Comment tracer une droite de la forme y est égal à ax plus b ou y égale à mx plus b, où les lettres a et m signifient la pente et la lettre b l'ordonnée à l'origine. C'est quoi une pente? Une pente, c'est un degré avec lequel une droite monte ou descend. Il y en a 3 de tracés sur le plan cartésien. Donc, il y en aurait 2 qui montent, donc elles sont dites positives, et il y en aurait une qui serait dite négative, puisque en partant de gauche à la droite descend. Allons identifier dans les équations de gauche et quelles droites correspondent à la droite 1, 2 et 3. Et en même temps, comment j'ai tracé ces points-là. Donc, si on regarde la droite 1, nous avons dans notre y égale à 2x plus 2, les chiffres attachés à notre x est une pente. Une pente, ça veut dire que ça se décrit en étant un déplacement de y selon l'axe des y par rapport à un déplacement selon l'axe des x. On va mettre ici notre droite sur 1. Notre première droite, donc le 2, identifions-le comme étant 2 sur 1. Le 2 étant l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire un point sur l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées, c'est défini comme étant l'axe des y. Donc, nous avons un point en 0, 2, ici. Donc, en 0, 2, nous avons l'ordonnée à l'origine de l'équation 1. À partir de ce point-là, j'ai trouvé d'autres points en observant des déplacements indiqués par la pente. C'est-à-dire que le 2 étant un déplacement selon l'axe des y étant positif, j'ai monté de 2 et je me suis tassé de 1. Donc, j'avais un point au point 1 et 4. Et j'ai fait la même chose en montant de 2, je me suis tassé et j'avais un point en 2, 6. Et j'ai aussi refait un autre point en me déplaçant de 2 vers le haut et j'avais un point en 3 et 8. Ici. Par la suite, j'ai tracé une droite qui passait par ces points-là, qui nous a donné la droite 1 ici. Pour la droite 2, j'avais 3x, donc y est égal à 3x, plus, et il n'y a pas de chiffre. Le chiffre à côté, là, 2 est entouré, c'est le chiffre indicateur de la droite 2. Donc, comme il n'a pas de chiffre, ça veut dire que c'est 0 qui est sous-entendu là, et sur le graphique, j'ai un point en 0, 0. Donc, à partir de ce point-là, j'ai fait les déplacements indiqués par la pente. Donc, la pente est en 3 sur 1. Puisqu'il n'y a pas de chiffre, j'en mets 1. Et j'ai monté de 3. Donc, 1, 2, 3, je me suis tassé. Et le petit point en dessous, le petit point qu'on y voit ici, était le premier point de cette droite-là. J'ai monté la même chose en 1, 2 et 3. Je me suis tassé aussi de 1. Et j'avais un autre point qui était dans cette région-là, c'est-à-dire au point 2, 6. Et encore un déplacement de 3 vers le haut, et j'avais un point en 3 et 9. Ici, donc le point au plus haut, c'est le point 3, 9. Donc, avec ces coordonnées-là, je peux tracer ma droite. Donc, ici, on avait le point 0, 0. Donc, j'ai tracé une droite qui part par ces points-là et qui descend vers le bas, et nous avons ainsi la droite 2 tracée. Pour la troisième droite, bon, évidemment, dans ce cas-ci, il n'y a rien d'isolé. Il faut effectivement,
pour avoir une de droite ressemblant à y égale mx plus b, nous devons isoler le y de cette équation-là. Ce qui nous donnerait 2y, c'est-à-dire égale moins 3x, puisque le terme x change de côté d'égalité, devient moins 3x, et le chiffre moins 3 en changeant de côté devient moins 3. Et il nous reste tout simplement à diviser le tout par 2 pour isoler vraiment notre y, qui nous donne y égale moins 3 demi-x moins 3 demi, ou encore moins 1 et 1 demi, ou moins 1,5. Le B est exprimé de cette façon-là est plus facile à placer sur une droite. Donc, si on va sur notre axe des Y, nous avons ici notre point en question qui est moins 1 et 1 demi. Et à partir, évidemment, de ce point-là, j'ai fait les déplacements indiqués par la pente. Donc, dans un premier temps, j'ai descendu de 3. Ici, j'avais 1, j'avais 2 et j'avais 3. Et je me suis tassé de 2 par la droite. Donc, j'avais un point en la valeur du couple 2 et moins qui nous donne 3 demi, 3 et demi, 1, 2, 3, donc c'est-à-dire et 4 et 1 demi plutôt comme valeur de couple. J'ai fait la même chose, au lieu de descendre vers le bas, j'ai monté plus haut, donc j'ai monté à moins 0,5, ensuite à 0,5 et à 1,5. qui me donnait mon déplacement de 3, et je me suis tassé de 2 vers la gauche, donc je me suis ramassé avec un couple en la valeur de moins 2 et 1,5, ou 1 et 1 demi. Et j'ai fait la même chose en montant encore vers le haut de 3, en me tassant de 2, je me suis ramassé avec un point ici, et encore une fois avec un autre couple qui nous donnait les couples qui sont situés plus haut. Et j'ai tracé ma droite qui passe par ces points-là, qui nous a donné en réalité la droite 3. C'est comme ça qu'on peut tracer une équation de droite en se servant de l'ordonnée à l'origine, dans un premier temps, suivi des valeurs indiquées par la pente. Donc, ne pas oublier que les valeurs d'une pente, les chiffres au numérateur, indiquent un déplacement en montant ou en descendant, dépendamment si c'est négatif ou positif, et le chiffre en bas, un déplacement soit par la droite, soit par la gauche, là aussi, dépendamment si il est négatif ou positif. Voilà.